D'orphelin à millionnaire, une Mustang, un secret et une petite fille qui a tout changé. Avant de dévoiler cette histoire captivante de résilience, de dangers cachés et d'un lien imprévisible, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Cette histoire ne parle pas seulement de survie, elle parle des fils invisibles du destin, du pouvoir de l'intuition et de la façon dont la présence d'un enfant peut révéler un secret mortel. Installez-vous confortablement. Vous n'oublierez pas cette expérience. Le vent d'octobre fendit le cœur de Seattle comme des éclats de verre, faisant trembler les fenêtres et murmurant des secrets dans les rues tranquilles. Aux abords du quartier huppé de Magnolia, Lily Parker, 6 ans, pressait son petit corps contre les briques froides d'une ruelle abandonnée. Son souffle tremblant se dissolvait dans l'air glacial. 3 longs mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de grand-mère Rose, 3 mois depuis que le monde de Lily s'était effondré en 1000 morceaux solitaires. Les assistantes sociales étaient déjà venues 2 fois, leur voix douce mais implacable. « Lily, ma chérie, tu ne peux pas rester ici. Il faut te trouver un foyer sûr. » Mais Lily avait compris ce que « sûr » signifiait lorsqu'elles avaient récupéré Tommy au bout du couloir. Il avait promis de rendre visite à Madame Chen après qu'il l'aurait placé dans un endroit meilleur, mais il n'était jamais revenu. Comme ses parents. Comme tout le monde. Alors que la nuit tombait et que les maisons seigneuriales du quartier baissaient leur lumière, une maison brillait d'une chaleur dorée qui l'appelait. La cité Wilson se dressait comme un phare, son garage projetant une lumière douce et constante dans la rue. Contrairement aux autres, celle-ci rayonnait de vie. Même de l'extérieur, elle le sentait, le bourdonnement du confort, la chaleur qui se répandait dans la froide soirée. À l'intérieur, Ryan Wilson, 42 ans, astiquait le capot de son bien le plus précieux, une Mustang Shelby GT500 de 1967, minutieusement restaurée avec son défunt père. Fondateur de Wilson Tech, Ryan avait bâti sa vie sur la discipline, l'innovation et le contrôle. Mais récemment, quelque chose de nouveau s'était glissé dans son monde soigneusement organisé, l'amour. Demain, lui et sa fiancée, Rebecca Sinclair, une brillante et raffinée conseillère financière, finaliseraient les derniers préparatifs de leur mariage. Il sourit à la Mustang, polissant délicatement les chromes. « Juste toi et moi demain, ma belle » murmura-t-il, ignorant qu'une paire d'yeux effrayés et curieux l'observait de l'autre côté de l'ombre. Plus tard dans la soirée, une fois le silence revenu dans le garage et les Wilson couchés, Lily passa à l'action. Elle se glissa à travers un panneau mal fixé qu'elle avait découvert la veille et se glissa à l'intérieur, silencieuse comme une ombre. Derrière un mur de bacs de rangement et d'équipements automobiles, elle trouva un espace restreint juste assez grand pour qu'un enfant puisse s'y glisser. Elle s'allongea sur un carton aplati et se roula en boule, serrant contre sa poitrine une photo délavée de grand-mère Rose. « S'il te plaît, protège-moi jusqu'au matin » murmura-t-elle, faisant écho à la prière du coucher qui la rassurait autrefois. Elle ignorait qu'elle venait de choisir la cachette qui lui sauverait la vie et révélerait un secret bouleversant. Pourtant, quelqu'un d'autre observait le manoir Wilson cette nuit-là. Mais contrairement à Lily, leur regard était empreint de malice et d'intention. Le matin arriva, de doux rayons de soleil pénétrant par les hautes fenêtres du garage, réchauffant le sol en béton et réveillant doucement Lily. Elle n'avait pas beaucoup dormi, chaque craquement, chaque rafale de vent lui avait semblé dangereux. Mais maintenant, enveloppée dans la douce chaleur de son coin secret, elle ressentait quelque chose de nouveau. Pas de joie. Pas encore. Mais le murmure de la sécurité. La porte du garage s'ouvrit en claquant. Ryan entra, vêtu d'un jean de créateur impeccable et d'un pull en cachemire, sa présence à la fois imposante et bienveillante. Un riche parfum de cuir, d'eau de Cologne et d'huile de moteur emplissait l'air. Derrière lui claquaient les talons pointus de Rebecca Sinclair, chacun de ses mouvements étant calculé et posé. « Chérie » roucoula-t-elle d'une voix légère comme l'hermée avec un frisson en dessous, « montre-moi cette surprise de mariage que tu cachais. » Le visage de Ryan s'illumina comme celui d'un petit garçon au matin de Noël. Il lui prit la main et la conduisit vers une couverture blanche étincelante. « Du vieux pour du neuf » dit-il en la retirant d'un geste théâtral. La Mustang, sa fierté et son héritage, scintillaient sous les lumières du garage. La main parfaitement manucurée de Rebecca caressa le capot et, l'espace d'un instant, son expression changea, l'adoration disparut, remplacée par quelque chose de plus précis. Calculatrice. « C'est précieux, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. « Plus que de l'argent » répondit Ryan, regrettant son changement de ton. « Mon père et moi avons reconstruit le moteur quand j'avais 12 ans. Après la cérémonie, j'ai pensé qu'on pourrait l'emmener faire un tour le long de la côte. » Depuis sa cachette,
Lily observa le reflet de Rebecca dans le chrome, remarquant l'hypocrisie derrière son sourire. Quelque chose chez elle rappelait à Lily la femme de l'épicerie qui fronçait toujours les sourcils face aux enfants, comme si la joie elle-même était une menace. Ryan, lui, était différent. Il parlait à la voiture avec tendresse et respect. Comme grand-mère Rose lorsqu'elle murmurait à ses plants de tomates. « Tu as assez attendu, n'est-ce pas, ma belle ?» dit-il en polissant une surface déjà brillante. Alors que le couple partait, Lily resta immobile jusqu'à ce que le silence revienne dans la maison. Dès lors, elle fit du garage son refuge. Le jour, elle respirait à peine, restant cachée comme grand-mère Rose le lui avait appris lors de leur jeu de rôle au parc. La nuit, elle ne sortait que pour ramasser des miettes, jamais assez pour éveiller les soupçons, juste assez pour tenir le coup. La troisième nuit, accroupie près de la cuisine extérieure, elle entendit une voix aiguë et furieuse percer le silence. C'était Rebecca, parlant au téléphone, d'un ton glacial. La chronologie n'a pas changé, Marcus. Juste après la lune de miel. Le cœur de Lily se calma. Quelque chose dans la voix de la femme lui donna la chair de poule. Elle ignorait ce que signifiait une chronologie, mais elle savait à quoi ressemblait le danger. Grand-mère Rose changeait de chaîne quand une musique effrayante passait à la télé. Mais là, c'était pire. Le 5e jour, la curiosité et la faim poussèrent Lily à explorer un peu plus. Elle découvrit que le système de ventilation du garage agissait comme un tunnel murmurant, transportant des voix provenant des profondeurs de la maison. Dans cette petite cachette, elle devint une espionne involontaire, dont la présence infime allait bientôt révéler quelque chose de mortel. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Puis, peu après minuit, le bruit de la porte du garage la tira de son sommeil agité. Rebecca se glissa à l'intérieur, seule, emmitouflée dans un trench coat, son téléphone serré contre l'oreille. La police a été approuvée aujourd'hui, Marcus. 50 millions de dollars, dit-elle d'une voix plus froide que l'air de la nuit. Il ne nous reste plus qu'à la mettre en œuvre après la cérémonie. Le souffle de Lily se bloqua dans sa gorge. Quelque chose de terrible allait arriver. Et elle était la seule à le savoir. Lily ignorait ce que signifiait « règlement » ou « approuvé », mais elle reconnaissait le son du danger. C'était le même ton glacial qu'elle avait entendu des mois plus tôt, la nuit où elle avait surpris leur propriétaire menacé d'expulsion quelques jours avant que grand-mère Rose ne tombe malade. Son estomac s'était noué exactement de la même manière qu'à présent, tapi derrière des cartons dans le garage d'un inconnu, invisible et silencieuse. « Arrête de te soucier des détails », dit Rebecca en faisant les 100 pas près de la Mustang rouge. Ryan insiste pour conduire cette voiture ridicule après la réception. Le timing est parfait. Lily resta parfaitement immobile, osant à peine respirer. Les mots n'avaient aucun sens, pas entièrement, mais la menace qu'ils contenaient, si. Lorsque Rebecca sortit enfin en trombe, la fillette resta figée, sa petite silhouette enfouie derrière une pile de cartons comme un secret fragile. Son esprit de petite fille de 6 ans peinait à reconstituer les fragments de conversation adulte, mais une chose était claire, quelque chose clochait. Le lendemain matin, ce sentiment d'inquiétude s'est transformé en terreur. Regardant par l'étroite fenêtre du garage, Lily aperçut Rebecca dans le bureau de Ryan. Il était sorti pour prendre un appel, son téléphone et 2 cafés fumants à la main. À l'intérieur, Rebecca avançait rapidement, ses talons silencieux sur le sol, tandis qu'elle prenait des photos des papiers éparpillés sur son bureau. Aucune hésitation, aucune culpabilité, seulement une intention. À son retour, Ryan était assise tranquillement sur le canapé, la posture décontractée, le sourire chaleureux et serein. Elle accepta le café avec un doux remerciement et un bisou sur la joue. « Tu es incroyable de gérer tous ces détails de dernière minute, ma chérie, » dit Ryan en déposant un doux baiser sur son front. « Tout pour notre avenir ensemble, » répondit doucement Rebecca, ses doigts effleurant les documents qu'elle venait de photographier, un geste plus possessif qu'affectueux. Depuis sa cachette dans le garage, Lily observait, le cœur battant. Grand-mère Rose lui disait, « Fais confiance à tes sentiments, petit oiseau. Ton cœur sait des choses que ta tête n'a pas encore comprises. » Et à cet instant, le jeune cœur de Lily sonnait toutes les alarmes possibles. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle essayait de recueillir l'eau de pluie avec un gobelet en plastique qu'elle avait trouvé, Lily entendit un appel téléphonique chuchoté. La voix de Rebecca était calme, posée et pleine d'assurance. « 3 jours, Marcus. Encore 3 jours, et tout va changer. » Ces mots firent trembler Lily. 3 jours. C'était le jour du mariage.
Quelque chose de terrible se préparait, et Lily, affamée, sans abri et cachée, était la seule à savoir. Au petit matin, la porte du garage grinça. Lily, recroquevillée dans le coin le plus reculé, se réveilla en sursaut. Il était 2 heures du matin, et l'air était humide et froid. Rebecca entra la première, suivie d'un homme grand et mince, entièrement vêtu de noir. Son visage était indéchiffrable dans la faible lumière. « Marcus », murmura-t-elle d'une voix aiguë de satisfaction, « tout se met parfaitement en place. » Lily ne bougea pas. Elle ne sia pas. Elle se colla contre le mur, cherchant désespérément à ne pas être vue tandis que les 2 silhouettes s'approchaient de la Mustang. « Ryan insiste pour conduire cette foutue voiture après la réception, » dit Rebecca d'un ton moqueur, caressant du doigt le capot rouge rutilant. « Il veut faire une balade romantique sur la Pacific Highway, au tournant près de Sunset Point. » Marcus hocha la tête d'un air sombre. Virage serré. Dénivelé important. Et si quelqu'un regardait dedans? Qui se douterait de quoi que ce soit, gloussa Rebecca, d'un rire aussi froid et tranchant que du verre brisé. 50 millions de dollars d'assurance accident. Voiture de collection. Tragédie de jeunes mariés. La tempête parfaite. Les médias vont s'en régaler. Les poings de Lily se serrèrent. Elle se souvenait de la mort de la poitrine de grand-mère Rose qui se soulevait chaque jour davantage jusqu'à ce que les bips cessent. Mais ce n'était pas une maladie. C'était un meurtre. On ne coupe pas complètement les durites de frein, dit Marcus en sortant d'élégants outils d'un sac noir usé. Juste assez pour qu'elles tiennent le temps d'un court trajet. Dès qu'il freine à fond dans ce virage. Boum, murmura Rebecca, les yeux brillants. J'ai testé l'itinéraire hier. Ryan prévoit un dernier essai demain. Sunset Point ne pardonne pas les erreurs. Lily tremblait tandis que Marcus s'accroupissait près de la roue avant. Un léger bruit de métal raclant résonnait dans le garage. Sa gorge brûlait à force de pleurer. Une petite clé à molette glissa des mains de Marcus et claqua sur le béton. Les 2 intrus se figèrent. Qu'est-ce que c'était, siffla Marcus. Rebecca marqua une pause, puis balaya l'idée d'un haussement d'épaule. Probablement un des chats du jardinier. Ils renversent tout. Ils reprirent leur travail, avançant avec une précision terrifiante. Lily ne comprenait pas vraiment le fonctionnement des voitures, mais elle en savait assez pour reconnaître ce qu'ils faisaient. Elle avait observé les mécaniciens devant leur ancien appartement et écouté grand-mère Rose expliquer comment les freins empêchaient les voitures d'avoir des accidents. Maintenant, elle regardait Rebecca indiquer les lignes exactes à affaiblir, révélant un niveau choquant de connaissances mécaniques. Cette section-là, s'il freine trop fort en descente, elle va casser. Le liquide s'écoulera lentement, ajouta Marcus d'un ton neutre. Il ne s'en apercevra que trop tard. Ensemble, ils vidèrent le liquide de frein dans des bidons, effacèrent les traces de doigts et laissèrent le garage aussi impeccable qu'ils l'avaient trouvé. Seule la Mustang portait la trace silencieuse de ce qui avait été fait, sa beauté intacte, cachant la mort sous son capot. J'ai testé le trajet jusqu'au Mont-Rainier hier, continua Rebecca en scellant le dernier conteneur. Il compte le prendre avant d'aller chercher son témoin à l'aéroport. Sunset Point a déjà éliminé 3 voitures, a noté Marcus. Et la cérémonie, demanda-t-il. La voix de Rebecca était mielleuse et venimeuse. Je serai la mariée en deuil qui n'a jamais pu dire « oui ». Une fiancée dévastée abandonnée. La compassion sera infinie. Une histoire d'amour interrompue. Elle caressa la Mustang une dernière fois, presque avec amour. Ryan a toujours dit que cette voiture était sa fierté. Quelle poésie! Ce sera son cercueil. Une fois partie, Lily émergea lentement, les jambes faibles et chancelantes. Elle s'agenouilla près de la voiture. En dessous, du liquide de frein scintillait en une petite flaque huileuse sombre, épaisse et dangereuse. Elle la toucha, puis essuya son doigt sur son jean. L'odeur était forte et amère. « Je suis désolé qu'il t'ait fait du mal », murmura-t-elle à la voiture, presque comme si elle était vivante. Demain matin, Ryan grimperait dans ce piège mortel et brillant, persuadé que tout allait bien. Il sourirait à Rebecca, lui tiendrait la main et ferait ce dernier trajet. Et Lily? Elle était la seule âme au monde à connaître la vérité. L'aube se leva sur Seattle, d'une beauté cruelle et trompeuse, ses teintes dorées et roses projetaient une douce lueur sur une ville qui semblait tout sauf douce pour une fillette de 6 ans cachée dans le garage d'un inconnu. Lily n'avait pas fermé l'œil une seule fois de la nuit. Son esprit était un tourbillon de peur, de doute et de choix qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire.
Chaque fois qu'elle essayait de se reposer, le visage bienveillant de Ryan s'immisçait dans ses pensées, suivi de l'écho de la voix de grand-mère Rose, « Ferme mes aimantes, faire ce qui est bien est rarement la chose la plus facile, petit oiseau. » Mais quoi était la bonne chose à faire quand vous aviez 6 ans, sans abri et que vous surviviez illégalement derrière un équipement de jardinage et des boîtes poussiéreuses dans un garage qui n'était pas le vôtre? Depuis les lattes fêlées de la fenêtre du garage, Lily les observait Ryan et Rebecca sur la terrasse, prenant leur petit déjeuner comme s'ils vivaient dans un conte de fées. Rebecca jouait le rôle à la perfection, la fiancée aimante, lui donnant des fraises mûres, riant avec un charme naturel, redressant sa cravate comme s'il vivait déjà un rêve qui n'avait pas encore commencé. C'était une performance digne d'applaudissements. Et elle a retourné l'estomac de Lily. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble, roucoula Rebecca, sa voix dérivant clairement dans l'air frais du matin. Ryan sourit, inconscient de la tempête silencieuse qui s'apprêtait à éclater. Après l'essai d'aujourd'hui, nous serons inséparables. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Juste un petit tour pour m'assurer que tout fonctionne bien. Ensuite, je vais chercher David à l'aéroport. Il meurt d'envie de voir la Mustang maintenant que la restauration est enfin terminée. Le cœur de Lily se serra. Dans exactement 1 heure, Ryan se glisserait au volant de cette belle voiture rouge, ignorant qu'elle avait été truquée pour la mort. David, son témoin, attendrait encore et encore, mais Ryan n'arriverait jamais. Au lieu de cela, son corps brisé serait retrouvé au pied de la falaise de Sunset Point. Et Rebecca verserait des larmes de crocodile, la future mariée en deuil. Le poids de cette connaissance pesait sur la frêle silhouette de Lily comme une montagne qu'elle ne pouvait déplacer. Elle repensa au regard froid des assistantes sociales. Au murmure terrifiant de Tommy sur les foyers d'accueil. À la peur constante d'être arrachée à la seule sécurité qu'elle avait connue depuis des semaines. Chaque instinct criait « Restez caché. Survivez. » Mais ensuite, les souvenirs revinrent des moments fugaces et doux. Ryan, parlant à ses voitures comme à de vieux amis. La chaleur qui s'échappait des murs du garage quand la nuit dehors était froide et cruelle. Il ignorait sa présence. Il ne lui avait pas offert l'asile sciemment. Et pourtant, sans même la rencontrer, Ryan l'avait sauvée. Pourrait-elle maintenant le laisser mourir, pour se protéger? Ses yeux le suivirent tandis qu'il embrassait Rebecca une dernière fois et se dirigeait vers le garage. Les clés tintaient joyeusement dans sa main. Son visage rayonnait d'excitation, comme seule une véritable passion peut enflammer quelqu'un. Il n'avait aucune idée que sa vie soigneusement construite prendrait fin en moins de 15 minutes, à moins que quelqu'un ne l'arrête. Sauf si elle a fait. Une lueur de détermination farouche monta en elle, celle que sa grand-mère Rose appelait « le feu du cœur ». Certaines vérités étaient plus grandes que la peur. Certaines vies valaient la peine de se mettre en danger. Prenant une inspiration tremblante qui avait le goût de l'huile de moteur et du courage, Lily sortit de l'ombre pour la première fois depuis plus d'1 semaine. Ryan se dirigea d'un pas nonchalant vers le garage, faisant tourner ses clés au doigt comme un homme insouciant. Le soleil frappait parfaitement les touches, projetant de minuscules arcs de lumière arc-en-ciel dansant sur l'allée impeccable. Avec toute la force que possédait son petit corps, Lily s'élança hors du jardin. Ses pieds nus glissaient sur l'herbe humide de rosée, mais elle ne s'arrêta pas. « Monsieur! Monsieur! Ne montez pas dans votre voiture » cria-t-elle, sa voix perçant l'air matinal comme une sirène. La jolie dame l'a cassée hier soir. Ryan se figea, surpris par la petite fille en haillons qui courait vers lui les vêtements en lambeaux, les cheveux emmêlés, les yeux écarquillés par une peur pressante. Depuis la terrasse, la tasse de café de Rebecca tomba et se brisa sur le sol en marbre, avec un bruit sec et définitif, comme des os brisés. Un liquide sombre coula sur la pierre blanche, tel un avertissement. « Ne conduis pas la voiture rouge. Ils veulent te faire du mal » cria Lily, à quelques mètres à peine, pointant Rebecca d'un doigt accusateur. Rebecca descendit rapidement les marches, son inquiétude parfaitement peinte sur son visage, mais ses yeux trahissaient une lueur de rage. « Chérie, qui est cet enfant » demanda-t-elle doucement. « Il faut appeler la sécurité immédiatement. » Elle vit visiblement dans la rue. Mais l'instinct de Ryan, aiguisé par des années de conseils d'administration et de coups bas, a pris le dessus. Ce qu'il a vu chez Lily n'était pas le discours erratique d'une enfant perturbée. C'était vérité, brut et terrifiant. La voix de Lily tremblait, mais sa résolution ne faiblissait pas. « Ils ont coupé les câbles sous ta voiture » dit-elle. L'homme en noir et la dame aux ongles pointus. « Ils ont dit que tu aurais un accident dans ce virage effrayant. » « C'est dingue » s'exclama Rebecca,
son visage commençant à se fissurer. Ryan, elle a des hallucinations. Il faut appeler la police et la faire sortir de chez nous. Mais Ryan ne l'écoutait pas. Il observait la fille, la peur dans ses yeux, les détails précis dans sa voix. « Comment t'appelles-tu, chérie ?» demanda-t-il doucement. « Lily Parker » murmura-t-elle. « J'habite dans ton garage. Il y fait chaud et il fait bon vivre. Mais ta voiture, elle, ne l'est pas. S'il te plaît, ne la conduis pas. » Les doigts de Ryan se crispèrent sur son téléphone. Sa voix baissa, grave et posée. « J'appelle le 911. Je veux la police et un mécanicien immédiatement. » Rebecca est devenue pâle. « Ils l'ont cassé pour te tuer, » dit Lily, sa petite silhouette figée par l'urgence. L'homme effrayant appelé Marcus. Et la femme qui prétend aimer. Ils ont dit 50 millions à ta mort. Le chiffre a frappé Ryan comme un coup de poing dans le ventre. C'était la valeur de son assurance vie, connue seulement de lui, de son avocat et de Rebecca. La voix de Rebecca devint mielleuse. « Ma chérie, il faut clairement appeler les services sociaux. Elle est perdue. Elle a probablement faim, elle est traumatisée. » Mais Ryan ne s'y trompait pas. Il remarqua qu'elle se tenait désormais entre lui et le garage, lui barrant subtilement le chemin vers la Mustang. Territorial. Défensif. Effrayant. « Ryan, s'il te plaît, » insista-t-elle en élevant la voix, « tu vas vraiment croire un enfant sans abri moi, après tout ce que nous avons construit ensemble ? » « S'il n'y a aucun problème avec la voiture, » dit Ryan froidement, « alors il n'y a aucun mal à la vérifier. » Et juste comme ça, le masque que portait Rebecca a commencé à s'effondrer. Et Lily, effrayée, tremblante, mais inébranlablement courageuse, resta debout. Ryan répondit avec la précision et le sang-froid d'un homme d'affaires qui agit avec calcul, son téléphone déjà collé à son oreille lorsqu'il sonna. Face à lui, le visage de Rebecca se tordait sous une tempête d'émotions, panique, fureur, et quelque chose de bien plus dangereux, la stratégie. « Tu nous humilies tous les deux » siffla-t-elle en esquissant un sourire forcé, comme si les spectateurs pouvaient encore se laisser berner. « Que penses-tu que les gens diront quand ils apprendront que tu as appelé la police à cause d'histoires de fantômes racontées par une petite fille sans abri ?» Mais Ryan n'écoutait pas. Sa voix était déjà calme et claire pour le répartiteur en ligne. « J'ai besoin d'agents et d'un mécanicien certifié au 1247 Magnolia Drive immédiatement. Je pense que mon véhicule a été trafiqué, volontairement saboté. » Le sang quitta le visage de Rebecca, sa confiance s'évanouissant comme une marée qui se retire après une tempête. À cet instant, Lily vit quelque chose de plus terrifiant que la faim qui la rongeait depuis des semaines ou le froid glacial qu'elle affrontait chaque nuit. Elle vit un regard qu'elle n'avait jamais vu que chez les animaux sauvages, des prédateurs acculés, réalisant que la chasse avait terriblement mal tourné. « Tu vas le regretter, Ryan » murmura Rebecca, sa voix si basse qu'elle semblait se fondre dans le vent. Seule Lily l'entendit. « Vous le regretterez tous les deux. » Le hurlement lointain des sirènes commença à s'élever dans l'air, devenant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. Instinctivement, Lily se rapprocha de Ryan, cherchant refuge auprès de lui. Quelque chose en elle comprenait que ce qui allait suivre serait plus dangereux que tout ce qu'elle avait affronté dans la rue. Tandis qu'ils attendaient, l'adrénaline de Lily commença à refluer, la laissant tremblante comme une feuille fragile accrochée à un arbre face à une tempête d'automne. Le poids de ce qu'elle avait fait se révélait après presque 2 semaines de clandestinité où pesait sur ses petites épaules. « J'avais tellement froid » murmura-t-elle, la voix brisée par la peur. « Il faisait chaud dans ton garage. Je n'ai pas pris beaucoup de nourriture, promis. » Ryan la regarda et, au lieu de la colère, ses traits s'adoucirent avec quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, une véritable compassion. « Maria » appela-t-il doucement sa gouvernante. « S'il te plaît, apporte une couverture. Et du chocolat chaud. » Rebecca observa cet échange, son expression se durcissant avec une rage silencieuse. « Ryan » lança-t-elle sèchement, essayant de le calmer avec logique, « tu encourages les comportements criminels. Cet enfant nous a volé des choses, il est entré illégalement. On devrait porter plainte. » « Elle a 6 ans, » dit Ryan d'un ton ferme et décidé. « C'est une enfant dans le besoin, pas une criminelle. » En quelques minutes, des lumières clignotantes peignirent les vitres en rouge et bleu. Les policiers entrèrent sur la propriété, suivis de Tom Bradley, le mécanicien chevronné que Ryan avait expressément demandé. À la tête de l'enquête se trouvait l'inspectrice Sarah Peterson,
une quadragénaire au regard perçant dont l'autorité discrète prit rapidement le dessus. « Commençons par la voiture », a-t-elle indiqué en faisant signe à Bradley de se diriger vers la Mustang. Rebecca, sentant les murs se refermer, fit une dernière tentative désespérée pour se dévier. « Inspecteur, cet enfant est clairement instable. Elle squatte notre propriété, vole probablement de la nourriture, peut-être même. » « Je vais devoir parler à chacun individuellement, » dit Peterson sèchement, l'interrompant. « Voyons d'abord ce que M. Bradley a trouvé. » L'inspection du mécanicien dura moins de 10 minutes. Lorsqu'il sortit, son visage exprimait une inquiétude contenue. « Les conduites de frein ont été sectionnées au proprement, délibérément, a-t-il rapporté. Ce n'était pas un accident. C'est un sabotage professionnel. Avec un freinage brusque, cette voiture aurait été un cercueil. » Le silence qui suivit était profond. L'inspectrice Peterson tapota sa tablette. « Ce n'est pas tout. Votre système de sécurité externe a été désactivé hier, mais curieusement, les caméras de votre garage ont continué à enregistrer. Nous devons visionner ces images immédiatement. » Rebecca pâlit, puis devint grise. Elle cligna des yeux furieusement, comme pour se rendre invisible. « C'est absurde, aboya-t-elle. Tu te fies à la parole d'un sale gosse des rues plutôt qu'à moi? C'est de la folie. » Mais Ryan ne l'entendait plus. Il fixait la femme avec laquelle il avait autrefois imaginé construire sa vie et vit quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. La fiancée chaleureuse et souriante qui lui apportait son café chaque matin avait disparu, laissant derrière elle une inconnue sculptée dans la glace et le calcul. « Inspecteur, dit-il doucement, je pense que ces images parleront d'elles-mêmes. » Rebecca tressaillit, son masque commençant à se fissurer. À mesure que la vidéo passait, la vérité se dévoilait image par image. Elle était là, avec Marcus, captée par le regard stérile et haute définition des caméras du garage, se déplaçant avec détermination et précision tandis qu'elle manipulait la voiture. Ce n'est pas possible, ces caméras étaient censées être. Elle s'arrêta net. C'est censé être quoi, Madame Sinclair, demanda Peterson, son stylo flottant au-dessus de son bloc-notes comme une lame. Rebecca se retourna et se précipita vers la porte. Mais deux agents étaient déjà en mouvement. Ses talons glissèrent sur le sol poli et la rattrapèrent au milieu de sa foulée. « Tu ne comprends pas, hurla-t-elle, sa voix se brisant comme du verre. Je gagnais tout ce qu'il avait. As-tu une idée de ce que j'ai enduré juste pour me rapprocher de lui? » Ryan resta figé. Cette femme, cette silhouette brisée se tordant entre les mains de la justice, était le fantôme de la personne qu'il croyait connaître. « Madame Sinclair, dit calmement l'inspecteur. Où devrais-je dire? Vanessa Reed. » Rebecca se raidit. « Comment as-tu? » Vanessa Reed, confirma Peterson en se tournant vers Ryan. Recherché en lien avec la mort suspecte de James Morrison, un homme d'affaires de Portland, il y a 3 ans. Votre fiancée a toute une histoire derrière elle. En bas, quelque chose se brisa, un vase, peut-être un cadre jeté dans un dernier accès de fureur. Et puis la voix retentit. « Ils sont quelque part ici, » grogna Marcus, sa voix se propageant dans la vieille maison comme de la fumée. Le garage n'était plus sûr. Le bracelet électronique censé contenir Marcus ne l'avait pas arrêté. Soit il avait trouvé un moyen de le trafiquer, soit la tempête l'avait protégé. Pendant 20 minutes atroces, Ryan et Lily se blottirent l'un contre l'autre dans l'étroit vide sanitaire derrière les murs. Malgré la peur, Lily gardait un sang-froid étrange. Elle guida Ryan loin du plancher qui craquait, lui apprit à respirer si doucement qu'il pouvait disparaître dans le silence. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. « Tellement courageuse. » Grand-mère Rose disait, « Peur et courage ne sont pas incompatibles », murmura Lily. « On peut être les deux. » Puis les sirènes retentirent à nouveau, plus près cette fois. Des éclairs rouges et bleus dansèrent à la fenêtre. La police était arrivée. Du rez-de-chaussée, le chaos éclata, un fracas, des cris, des pas. Mais cette fois, les pas n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de radios et d'autorités. « Dégagez en haut » a crié quelqu'un. « Suspect en garde à vue » cria un autre. La voix de Peterson résonna dans le vieil interphone du manoir. « Ryan? Lily? C'est sûr. Tu peux sortir maintenant. » Ils sortirent et pénétrèrent dans le hall où Marcus menotté, vaincu était immobilisé. Le bracelet électronique clignotait toujours silencieusement autour de sa jambe. « Comment est-il entré » demanda Ryan,
la rage et l'incrédulité s'abattant sur son sang-froid. Peterson serra les dents. La marée de tempête. Il est entré par l'accès à la plage privée. On ne pensait pas que quelqu'un serait assez imprudent pour tenter ça. Mais Marcus avait été imprudent. Il avait été désespéré au point de braver une tempête pour faire taire un enfant qui avait dit la vérité. Alors qu'il l'emmenait, confronté à des accusations supplémentaires d'effraction, de harcèlement et de violation des conditions de libération sous caution, Marcus se tourna une dernière fois vers Lily. « Tu aurais dû rester en dehors de ça, gamin, ricana Teil. Certains secrets valent la peine qu'on tue pour eux. » Ryan l'entoura de son bras, la serrant contre lui. Le pire était passé, pour l'instant. Mais les blessures persisteraient. Dans le silence qui suivit, alors que la tempête hurlait dehors et que les lumières des voitures de police disparaissaient au loin, Ryan et Lily se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque. Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient en sécurité. Et ils savaient l'un l'autre.